Docteur Tisseron, quelle réaction à ce reportage ? Alors, il est très alarmiste. Alors, je ne conteste pas l'idée que certains enfants, en effet, peuvent être complètement immergés dans leurs écrans et qui nécessitent une prise en charge médico-psychologique intense. Mais enfin, c'est quand même pas la situation générale. Voilà. Et d'autre part, on voit une mère qui dit c'est une vraie drogue pour lui. Bon, écoutez, les parents, c'est quand même eux qui achètent les outils numériques. Ils n'ont qu'à marquer leur nom dessus et dire je te l'achète, mais j'en reste le propriétaire et quand je veux te l'enlever, je te l'enlèverai, il est à moi. Voilà, donc ne confions pas des outils numériques à nos enfants sans aucun contrôle. C'est tragique, voilà. Mais en même temps, ne disons pas à tout bout de champ que les écrans seraient une drogue. Voilà. C'est en discussion actuellement. Il y a en effet des gens qui pensent ce qui est dit dans ce reportage. Il y a des gens qui pensent autre chose. Il est question que l'addiction aux écrans soit introduite dans la prochaine classification internationale des maladies mentales. Rien n'est joué encore. Et si c'est introduit, ça le sera avec un certain nombre de réserves. Et il n'est pas évident que les enfants en fassent partie. Donc voilà, il y a aujourd'hui une diabolisation des écrans très importante. Mais encore une fois, pour la communauté scientifique, les choses sont plus nuancées. Alors vous avez une autre approche, vous proposez une diététique des écrans. Alors expliquez-nous. Oui, alors moi, mon idée, c'est que les parents sont les meilleurs éducateurs de leurs enfants, mais qu'il faut qu'ils soient guidés. Parce qu'on ne peut pas dire que les parents soient sous-informés, ils sont désinformés. C'est-à-dire que les fabricants de produits numériques présentent les outils numériques comme favorables au développement des enfants. Or, c'est faux. Mais en même temps, les outils numériques peuvent être de bons objets pour avoir des liens familiaux, pour parler de ce qu'on fait avec. Voilà. Donc la diététique des écrans, 3, 6, 9, 12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Avant 3 ans, on sait que les outils numériques n'apportent rien à un enfant. Ce qui est important, c'est la découverte du monde dans toutes ses sensorialités, les objets que le bébé porte à la bouche, flaire, etc. Vous dites même que ça menace finalement ses capacités. Et ça menace ses capacités à cause du temps qu'il y passe. Vous voyez, moi, ma position, et d'ailleurs celle d'un certain nombre de spécialistes, c'est de dire que les écrans ne sont pas des produits toxiques, ne sont pas des drogues. Mais tout le temps qu'on y passe est perdu pour d'autres choses qui sont essentielles. C'est d'ailleurs ce que dit une des personnes interviewée. Elle dit l'enfant, il a besoin d'interagir avec un humain. Si vous n'interagissez pas avec un humain, vous n'apprenez pas à interagir. Si vous ne jouez pas avec vos 10 doigts, avec des objets, vous n'apprenez pas à utiliser vos 10 doigts. Donc les écrans ne sont pas un produit toxique qui vous empêcherait d'utiliser vos mains, mais ça vous empêche d'apprendre à les utiliser. Vous voyez la différence? Donc avant 3 ans, pas besoin d'objets numériques. Entre 3 et 6, privilégiez les activités manuelles, pliage, découpage, collage, pourquoi pas un peu de tablette, une demi-heure par jour, plutôt en usage accompagné. Et puis surtout, fixer des tranches horaires dans la journée, c'est-à-dire qu'on ne grignote pas, métaphore alimentaire, on ne grignote pas toute la journée, on mange à heure fixe. Eh bien, les parents doivent dire ta console, la télé, c'est par exemple à 5h30 de l'après-midi, c'est pas quand tu veux, on fixe un horaire. Et l'enfant est amené à apprendre à attendre. Voilà, il apprend à attendre. Et puis aussi que les parents comprennent que les outils numériques, même s'ils ont des qualités, il y a une qualité qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'apprennent pas à parler, ils n'apprennent pas à raconter une histoire. Donc il faut que les parents prennent leur repas du soir, comme je dis toujours, sans télévision, ni tablette, ni smartphone. Et là, c'est un moment où les parents peuvent demander à l'enfant de raconter ce qu'il a vu avec les écrans. La grande erreur, ça serait de croire que la bonne attitude par rapport aux écrans, ça serait seulement de diminuer la durée d'usage. Il faut accompagner les usages, ce qui est plus difficile, mais plus excitant aussi pour les parents. Alors, combien de temps pour la tranche, par exemple, 6-9 ans? Alors, 6-9, on passe progressivement d'une demi-heure, 3/4 d'heure à 1 heure. On ne jamais dépasser 2 heures d'écran distractif par jour, c'est bien suffisant. Mais encore une fois, l'important, c'est de pas seulement raisonner en termes de durée, c'est de raisonner en termes d'usage. Choisir avec l'enfant des programmes de qualité. Vous écrivez quand même que 80% des programmes regardés par les 3-12 ans ne leur sont pas destinés. 80%. Oui, alors ça ne concerne pas le temps passé, ça concerne le choix des programmes. Beaucoup trop d'enfants ont accès, par exemple, quand enfants tout petits, ont accès au début des films qui passent en prime time à la télévision, et ils voient le début, et c'est des films pas du tout pour eux. Puis après, une extrême violence. Après, on les envoie coucher, et le problème, c'est qu'ils ont vu des choses très violentes, et ils se couchent avec ça, et ça les perturbe beaucoup. Donc il faut vraiment que les parents arrivent à réguler aussi leur propre consommation. Il y a le podcast, il y a le replay. Il faut que les parents ne regardent pas le film
film à 20h50 parce qu'il est à 20h50 et leur enfant se couche à 21h10. Non, il faut qu'ils le regardent avec les moyens modernes quand leur enfant est couché. Alors moi, j'ai trouvé très intéressant que vous préconisiez finalement de fixer des règles familiales collectives en ce qui concerne justement tout ce qui est outils numériques. Oui, alors c'est la seule règle qui marche. Alors il faut rappeler aux parents que les enfants, surtout petits, sont des formidables imitateurs. Si un bébé voit toujours son parent frotter son smartphone, il n'aura qu'une idée en tête, c'est de faire pareil. Et ça à tout âge. Et donc quand les parents commencent à avoir un enfant, eh ben, il faut qu'ils s'imposent à eux-mêmes des règles. Par exemple, pouvoir dire à son enfant, tu vois, mon téléphone sonne, mais je le laisse sonner parce que c'est un moment où on est ensemble. L'enfant intériorise que c'est comme ça qu'on grandit, en régulant sa consommation d'écran. Donc tous les outils sont rangés le soir pour tout le monde. Et du coup, pendant le repas, on met tous les outils numériques de côté, pas de smartphone, pas de tablette et pas de télé. Ça dure 20 minutes, un repas du soir. On peut quand même prendre 20 minutes sans télé quand même, voilà. Surtout avec le podcast et le replay. Et puis au moment d'aller se coucher, eh bien, les téléphones restent dans la cuisine ou au salon et pas dans la chambre. Il faut que les parents achètent tous un réveil pour se réveiller le matin et cessent d'utiliser leur téléphone mobile parce que quand l'enfant voit les parents emmener leur téléphone mobile le soir dans leur chambre, ils veulent faire pareil. Vous voyez, il y a vraiment des règles que les parents doivent apprendre à utiliser pour eux-mêmes, pour que leurs enfants prennent un bon chemin dans l'utilisation des écrans. D'accord, donc rééducation des parents d'abord. Éducation des parents, information des parents, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas sous-informés, ils sont hélas souvent désinformés par les fabricants de produits numériques qui promettent monts et merveilles pour les enfants qui utilisent des produits numériques, et tout ça, c'est du mensonge. Merci beaucoup pour cet éclairage extrêmement instructif. Merci. Merci.